et de joie. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Maintenant, nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons Seigneur là. Pour privilège et opportunité que le Seigneur a accordé à nous, de ce que matin encore, je dis à premier dimanche du mois, premier dimanche dans le mois d'août là, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et maintenant, nous venons la caille du Seigneur pour nous rendre à lui-même des actions de grâce. Maintenant, nous venons dire merci pour bien faire l'io. Nous venons dire merci pour grâce que le manifester envers nous-mêmes. Et de se faire nous-mêmes qui de loin, de près, ou même qui suivre avec nous matin en ligne, ou même qui rejoignent avec nous matin dans la maison du Seigneur, nous dirons bienvenue. Nous allons adorer le Seigneur. L'apôtre Jean le dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, l'honneur, la louange, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour sa grâce envers moi. Je remercie le Seigneur pour son amour envers moi. Je remercie le Seigneur pour sa miséricorde manifestée envers moi. Matin, message nous pour titre les 3 raisons qui font qu'une maison serve l'Éternel. Les 3 raisons qui font qu'une famille serve l'Éternel. Tout au début, Pasteur Samuel se fait lecture pour nous-mêmes dans Josué au chapitre 24. Et là, il lit pour nous à partir du verset 14 jusqu'au verset 28. Mais cependant, pour notre plus complète édification, on pour relire pour vous-même encore les versets 14 et 15. Dans Josué, au chapitre 24, versets 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Trois raisons qui font qu'une famille serve l'Éternel. Cependant,
avant de poser les fondements de mon message, je voudrais vous rappeler que ce message vise 3 catégories de personnes réunies ici ce matin en assemblée. Même si vous êtes capable de penser que nous tous qui là, nous formons un seul auditoire, mais en réalité, il y a 3 auditoires qui là. Le premier auditoire, il constituait des jeunes. Ceux pour qui avoir une maison, avoir une famille, avoir un foyer, il constituait comme une réalité à long terme. Cependant, ou même qui fait partie de cette catégorie, si vous là matin ou au bon endroit, ou au bon endroit, parce que ce message va vous servir d'équipement. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le deuxième auditoire, il constitué de tout ça qui a le désir pour y marier, ou bien qui marié, ou bien qui a un monde, ou bien qui pensait que yo pral gen un petit monde. À vous aussi, ou même qui présent matin et qui fait partie de catégorie ça. Ce message est arrivé pour vous-même au bon moment. Il est arrivé pour vous au bon moment. D'abord, ce message, il voulait équiper vous. Non seulement ce message voulait équiper, mais ce message, il voulait ouvrir les yeux sur certains enjeux importants. Car fonder un foyer, avoir une maison, il y a des enjeux là-dedans. Et ce message l'a aidé pour que lorsque vous avez ce désir et que vous rentrez là-dedans, l'a aidé pour responsabiliser, pour prendre responsabilité. Et troisième auditoire qui composait là matin, il constituait des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui déjà gagnent petit monde. Des hommes et des femmes qui gagnent petit monde qui déjà grandit. Et si vous faites partie de audience ça, de auditoire ça, de catégorie ça, ce message pour lui viser 3 objectifs. Le premier objectif, nous, c'est encourager à faire les choses très bien. Et deuxième objectif, nous, c'est une occasion et une opportunité qui offre à vous-même matin en tant que parent pour évaluer. Évaluer. Ouais, sortez de fait ou pas fait. Et prendre la responsabilité pour faire les choses selon le plan de Dieu. Parce que nous devons être honnêtes. Pas gagner de parents parfaits. Pas gagner de famille parfaite. Cependant,
la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu permettent à ce que nous fassions les choses selon la volonté de Dieu. Et troisième raison et objectif, message nous matin, c'est pour capable réajuster, pour aider à changer, pour réajuster, en sorte que ce n'est pas qu'on fait. Matin, on sorti là, pour dire bon, on va le faire. Deuxième bagaille que je mentionné avec vous, en posant les fondements ou le corps de ce message, c'est que dans la pensée de Dieu, la famille lui occupait une place importante. Pour quelle raison? Parce que ça qui a passé dans la famille, il y a des répercussions plus loin. Ça qui a passé dans la famille, il y a des répercussions dans l'église. Ça qui a passé dans la famille, il y a des répercussions dans la nation ça que nous vivons là. Pour quelle raison? C'est parce que la famille, c'est une cellule, la cellule mère d'une nation. Un corps, il est constitué de plusieurs cellules. Et alors, la bonne santé de tout un corps, c'est d'abord la bonne santé de chaque cellule. En d'autres termes, lorsque l'Église gagne une famille qui est forte, l'Église est forte. Lorsque l'Église gagne une famille qui est forte, les États-Unis avaient un pays qui est fort. Et troisième chose que je t'aimerais souligner à attention, pendant que m'a placé les fondements de mon message, c'est que lorsque vous dites moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, il y a une joie en deux périodes. La première période, c'est lorsque les membres de la famille ont servi l'Éternel, chaque membre de la famille est content. Et deuxième période là, c'est lorsque les membres de la famille ont servi l'Éternel, il y a une joie qui fait mon ciel là. Joie, les doubles, d'abord sur la terre et ensuite dans le ciel. Les trois raisons, vous connaissez? Mon message, bon qu'on prête à finir de prêcher, ok? Et chaque dimanche, je viens là, je simplement donner un avant-goût, c'est comme une introduction. Parce que je connais qu'un Sainte-Seine, il faut que nous prenions Sainte-Seine et nous gagnons pour le travail. Mais cependant, je vais donner l'essentiel lorsque je viens encore. Et je ne vais pas prêcher la soirée, non? Non, matin, je vais prêcher. Amen. Trois raisons qui font qu'une famille serve l'Éternel. La première, c'est que les leaders, ils doivent bailler d'abord à l'Éternel. Ma priorité. Les leaders, ils doivent bailler tête tout d'abord à qui? À l'Éternel. Et lorsque je parlais de leader, je parlais de papa et je parlais de maman. Pour quelle raison? Parce que choix ou décision des parents par rapport à foi que vous gagnez,
Il y a gagné une grande répercussion sur les enfants. Je vais répéter. En tant que leader, lorsque je me dis leader, je me dis pasteur C ou pasteur Samuel, non? Parce que c'est ma responsabilité pour m'éduquer petit tout. C'est vous, parents, c'est votre responsabilité. L'église, c'est une aide. L'église a pour aider. Mais c'est la caille qui déposait ce masque-là d'abord. Premier monde qui a fait me camper là. C'est pas pasteur Néré, non? C'est maman. Maman, papa, chaque matin, dimanche matin, je vais l'école du dimanche, je vais retourner moi avec mes soeurs qui la lousse. Ben, nous ensemble. Maintenant, nous l'école du dimanche. Et puis, pour l'homme de l'église, pourquoi en Haïti à cette époque, petit garçon parle dans la cuisine. Et puis, je dis, moi, ça manger à fête. Je me fais paraître dans la cuisine pour moi, si maman, avant de manger. Et puis, pour me rentrer, pour quitter m'entrer, il faut que je m'entame une conversation avec lui. Et puis, le rentre dans la cuisine, je me dis, oh, maman, parce que après, je suis un bon message aujourd'hui. Et puis, maman me dit, bon, VV, ça ne faut pas convertir. Et depuis lors, ce mot, il marqué dans la pensée. Depuis, rappelez-moi ça, ce même jour, but prière, moi, c'est pour que moi remette cœur à Jésus. Et un jour comme ça, pendant que le pasteur a prêché, d'ailleurs, chaque dimanche, il fait appel, et puis il me sent son poussé. On est timide comme moi, on poussé à la genou. Mais mon qui jetait semence là, c'est pas pasteur Néré. Semence là, c'est ma maman. Ça veut dire. Ça veut dire que lorsque les parents ils ont choisi une bonne spiritualité, ou lorsque les parents ils ont choisi une mauvaise spiritualité, ça a une influence considérable sur les enfants. Moi, je particulièrement texte que nous sommes lus dans Josué au chapitre 24, les versets 14 et 15. On nous prend le contexte là. Le contexte, c'est qu'à un moment particulier, avec la marche d'Israël, lorsque Josué fait cette déclaration, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, c'était un moment d'apostasie. C'était un temps de crise, un temps de mélange. Temps de mélange entre le vrai culte et le faux culte. Tant de mélange, côté que tout le monde a dit, si elle fait, on est capable de faire tout. Tant de mélange, côté que tout le monde dit, parce que tout le monde fait, moi-même, il faut me faire tout. Et durant tant de crise, ça, Josué l'y levé. Josué l'y poussé. À moun qui entourait lui, et particulièrement les gens de sa maison. Josué dit, peuple là, choisissez qui vous voulez servir. Et la chose la plus glorieuse, c'est lorsque Josué terminait, il dit, moi,
En d'autres termes, si nous ne pas voulons servir l'Éternel là, ça c'est problème pas. Mais ça que je connais, c'est que moi et ma maison, moi-même avec toute caille, moi, toute famille, moi, m'a servi l'Éternel. C'est une déclaration que Josué comportait comme un meneur. Une déclaration que Josué comportait comme un guide pour le peuple d'Israël, après la mort de Moïse. Au moment où Josué arrivait vers la fin de sa vie, Josué lui rassemblait le peuple d'Israël. Josué lui fait un rappel non seulement sur les hauts faits de l'Éternel, mais aussi un rappel sur les moments glorieux du peuple d'Israël avec son Dieu. Il fait un rappel. C'est comme si Josué lui dit, il est vrai que moi arrivé à la fin, il est vrai que parcours moi l'est terminé. Il est vrai que moi vieux. Et c'est peut-être ça me rassemble le peuple là. Je commence par rappeler les hauts faits de Dieu. Je vais commencer par dire à peuple là, regardez dans le passé, ça que bon Dieu lui fait pour vous-même. Regardez le parcours de l'Égypte jusqu'à ce que vous arrivez à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Vous avez droit à la manne. Nous traversons la nuée. Nous traversons de façon miraculeuse la mer Rouge. Peuple de Dieu, songez toute bagaille ça yo. Rappelez-vous ça l'Éternel fait pour vous-même. Songez quand on sortit. Songez dans quelle famille qu'on sortit. Songez la notion de Dieu. Le mot Dieu, pas de supposé prononcer dans la bouche. Songez. Parfois, nous oublions vite. Et Josué, c'est comme si il dit à peuple là, peu importe l'option qu'on prend, peu importe ça que vous gagnez dans le cœur, mais ça que m'encouragez, ça que demandez, servir l'Éternel. Non seulement servir l'Éternel, mais gagner une appartenance à l'Éternel. Et comme un leader, Josué, il campait. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué voulait rassurer qu'après sa mort, le peuple d'Israël a continué à observer les préceptes de l'Éternel. Préceptes, alliance que l'Éternel fait avec lui-même, à savoir, il est le Dieu unique. Josué fait un rappel. Non seulement un rappel, mais un engagement. Un engagement par rapport à l'alliance, à la fidélité de Dieu vis-à-vis de son peuple. Josué encourageait le peuple là pour garder l'alliance. Et pour garder l'alliance, il faut que vous restiez comme des serviteurs. En d'autres termes, Israël, il doit rester comme ce serviteur de Dieu. Il doit rester comme la nation, comme la lumière du monde qui appartenait à un Dieu
unique. Alors Josué dit, servez l'Éternel. Vous connaissez, nous avons l'église fort ici. Mais pour le fort, ce n'est pas un programme, non pour le fort. Nous devons faire réveil chaque semaine, chaque jour, chaque matin. Rien pas besoin de marcher. Si chacun de nous, nous va prendre la résolution du matin, nous voulons sortir comme des serviteurs. Et parce que nous sortis comme des serviteurs, la caille, moi, c'est des servantes, de petits servantes, de petits serviteurs que nous avons gagné. Et de ce fait, Josué mettait le peuple là devant un choix. Choisissez qui vous voulez servir. Pour quelle raison? C'est parce que la vie est un choix. Ou les dieux des Amoréens que servaient vos pères au-delà du Jourdain, ou les dieux des nations avoisinantes. C'est comme si Josué dit à peuple là, Dieu noir, nation avoisinante, nous connaissons. Qui Dieu que vous êtes? Les Amoréens, les Étiens, les Jébusiens, les Cananéens, les Phéniciens, mais ou même Israël, ou appartenu à l'Éternel. Et de ce fait, Josué mettait peuple là devant le choix. Et pour mettre le peuple là devant le choix, Josué servit lui-même comme un exemple. En d'autres termes, Josué, personnellement, il prend un engagement. L'engagement est que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et maintenant, chacun de nous, qui l'a maintenant, nous face à un choix par rapport à proposition qui à la porte de nous. Choix face à engagement qui en face nous. Choix à savoir que nous appartenons à l'Éternel. Choisissez. Qui vous voulez servir? Mon objectif en matin, c'est pour que chaque madame, chaque mari qui est là, l'autre semaine, si Dieu veut, puis dire, nèg l'a changé, oui. Madame l'a changé, oui. Amen. Voilà pourquoi matin, nous avons chacun de nous pour engagement. Chacun de nous, ou même homme qui l'a, papa qui l'a, maman qui l'a, nous allons faire un faisceau pour nous prendre engagement. Ça. On dit, moi et ma maison, moi-même avec petite moi, moi avec deux petits moun moi, moi avec Marie, moi-même avec, n'a servi l'Éternel. Pour qui ils ont besoin de faire ça? Ils ont besoin de faire ça? C'est parce que la société actuelle nous présentait à nous plusieurs dieux. La société actuelle nous présentait à nous plusieurs choses pour nous servir. Des choses où si nous ne prenons pas temps, nous, des choses, si nous ne pas mettre force, nous de your énergie, nous de your, nous prenons là-dedans. La société actuelle demandait à ce que nous diluions les valeurs que nous gagnons. En tant que chrétiens, nous vivons dans une société qui demandait à ce que nous rompions alliance que nous faisons avec l'Éternel. Chacun de nous appelés à faire un choix. Lorsque Josué lui dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans l'engagement ça que Josué fait, il y a 4 bagailles qui frappent dans l'esprit. Mais je ne vais pas nous seul. Oui, il est arrivé, je ne vais pas nous seul. La première,
c'est que Josué avait une femme. Mais Josué aussi avait des enfants. Josué n'a pas consulté ni madame, ni petite. Il fait un choix. Et choix ça que le fait, il fait pour la famille. Là. Messieurs, mettez pas là, monsieur. Messieurs, mes frères, si dans le passé, c'est qu'on sortait, qu'on opérait, maintenant, opérons de l'autre façon. Fais un choix. Je ne vais pas parler à faire de bagages matériels, économiques. D'ailleurs, il y a des décisions à prendre. C'est madame et monsieur qui vous parle. Mais le choix de servir Dieu, choix de marcher avec Dieu, choix pour famille, faire même route avec vous, c'est votre responsabilité. Père, ou même papa qui l'a. Josué fait un choix. Parce que en tant que leader spirituel, le vrai leader spirituel, il est engagé. Et l'engagement, ça, que leader spirituel l'a fait, ils ont suivi. Quand elle a suivi, inévitablement, madame l'a suivi. Inévitablement, si mon a suivi. Inévitablement, avant de dormir, on dit, on nous réunit pour faire un service de prière. Inévitablement. Parce que c'est leader spirituel là. Je vais répéter, papa, ou c'est leader spirituel là. Il y a deux bagages dans le cas là, madame la plus intelligente, parce qu'il n'y a pas de problème. Mais les choses spirituelles, parce que lorsque vous prenez Genèse, toutes les informations spirituelles, c'est Adam en premier qui recevra. L'œuvre d'Adam, le travail Adam, responsabilité Adam, c'est communiquer à sa femme ça que te recevra de Dieu. Je dis non bagaille. Mon corps fini première partie non. Je vais quitter là. Je vais retourner là. Au nom de Jésus, au nom du sang versé, nous voulons l'autre l'église. Mais on l'autre l'église qui va faire tout programme, on l'autre l'église qui a commencé avec les pères. Nous pas tellement de problème maman dans la société. Et m'a dit, mesdames, nous va dire amen. Non? Bon frère Jackson va avoir un problème avec moi. Il va arriver à parler comme ça. Nous plus qu'un problème papa. Des déserteurs. Nous plus qu'un problème papa. Qui pas endosser responsabilité spirituelle. Voilà pourquoi je remercie papa. Nous sommes jusqu'à présent. Ben là, m'a prié Somme 134 fois pour citer la caille. Parce que c'est le premier somme papa me démontré. Elle réunit avec nous chaque soir pour nous préciter Somme 134. Frères et sœurs, nous faisons un choix. Fais le qu'on y est là. Comment c'est le qu'on y a pas tant c'est lorsque Timoun a 18 ans, 16 ans et le ça d'après les c'est qu'on y est là. Base là, il doit poser qu'on y est là. C'est pas que Timoun il doit aller. Mais cependant, vous avez conscience que vous faites le travail. Parce que Timoun a une nature charnelle pas là-dedans, la caille. Il y a une nature pécheresse là-dedans. Mais la base, et lorsque le rivet dans une situation, la rappelle sa maman, papa, et qu'on dit. Vous voulez prendre engagement ça? Pour nous dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous voulons reprogrammer nous. Nous voulons changer les choses à la manière de Dieu, selon la pensée de Dieu, à la lumière de la Bible.
Et ou même jeune, même si vous n'avez pas un exemple, papa, maman, matin, vous êtes capable de devenir un leader tout. Vous êtes capable de rentrer dans le cas et dire, papa, maman, mais comment moi je veux les dimanches soirs, les choses spirituelles. Vous êtes capable de devenir un leader spirituel dans la maison. Mais tout le monde qui est là matin, ils ont engagé. On nous fait un petit camper. Juste avant Pasteur Samuel, passer pour le service de Sainte-Seine. Mais chaque monde qui est là, ils ont engagé, ils ont dit, comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était tout. Il y a dans le cœur. Ce n'est pas facile, non? Ce n'est pas facile. Avec force, avec le Saint-Esprit, avec détermination, avec courage, le Seigneur permet à ce que nous atteignions l'objectif. Ô Éternel, notre Dieu, notre roi, notre bon et tendre Père Céleste, Seigneur, nous disons merci pour la parole. Merci pour la vie. Merci Seigneur de ce que vous mettez chacun de nous qui la matin face à un choix. Nous sommes capables de rejeter ou accepter. Viens au secours de foi nos matins pour nous dire tant que Jésus te dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, nous sommes conscients que il y a des challenges, des défis. Mais aidez-nous pour nous dire tant que Paul te dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Merci Seigneur pour grâce. Merci pour bonté, merci pour amour, merci pour fidélité. Merci pour la parole que nous qui permettent à ce que nous avancions, nous aller de l'avant. Merci cher Seigneur de ce que prends-nous le Saint-Esprit comme un guide qui est capable d'éclairer les yeux de notre intelligence afin que nous soyons capables de clair. Même Jean, nous chaque qui l'a matin, nous voulons associer voix, nous mêler voix, nous avec Josué pour nous dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ben nous la force. C'est vous-même seul, oui, capable de faire ça pour nous, Seigneur. C'est vous-même seul, oui, qui est capable de venir au secours de foi, non. C'est vous-même seul, oui, qui est capable de faire pour nous ça que nous ne sommes pas capables de faire. Voilà pourquoi matin, un peuple réuni en assemblée, il a besoin de présence. Nous avons besoin plus que jamais, dans la vie, nous, pour nous capables d'accomplir tâche ça, mission ça, et responsabilité ça, qu'on accorde à chacun de nous. Merci Seigneur pour grâce, merci pour bonté, et merci pour amour. Nous te prions par Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Receive my worship.